Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le HCR et certains gouvernements de différents pays de la communauté est-africaine sensibilisent ces derniers mois les réfugiés burundais pour un rapatriement dans leur pays d'origine, surtout ceux qui résident dans les camps des réfugiés. Mais au début de ce mois de novembre, le gouvernement du Burundi a déploré le fait que ce rapatriement ne se passait pas comme prévu. Qu'est-ce qui empêche ces Burundais de rentrer dans leur pays d'origine en réalité? C'est ce que nous allons voir au cours du mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, c'est Emile Nibasumba, bienvenue. Le 2 novembre dernier, il y a une semaine, la réunion de 3 jours organisée par le HCR et le gouvernement du Burundi se clôturait à Bujumbura. La haut-commissaire adjointe du HCR, Kelly Clements, était sur place. Le chargé des questions des réfugiés au sein du ministère de l'Intérieur, Nestor Bimenyimana, a déclaré ce jour-là que les effectifs des rapatriés étaient très faibles. Par exemple, pour cette année, nous avions prévu un rapatriement de 70 000 Burundais. Mais aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre et nous n'avons pas atteint même 20 000 rapatriements. Vous voyez qu'il y a un relâchement. Nous avons conclu un partenariat avec la Tanzanie, notre pays voisin, qui héberge le plus grand nombre de réfugiés burundais, de rapatrier 1400 Burundais par semaine. Mais à cause de ce manque de volonté des réfugiés, nous accueillons moins de 50, parfois même 17, 15 rapatriés par semaine. Vous comprenez que c'est inquiétant. C'est pourquoi nous avons demandé au HCR de nous aider pour voir s'ils peuvent se rapatrier. Nous ne comprenons pas pourquoi ils ne rentrent pas. Le pays est en paix. Et dans le processus de développement aussi. Nous avons approché nos partenaires et certains réfugiés pour connaître la raison et ils nous ont dit que même ceux qui se rapatrient ne sont pas bien traités. Ni naho rero twataka turabwira hasereti mwebwe mujejwe kudufasha gutahukana impunzi gira ico mukoze turabe ko barundi bohunguka. Qu'est-ce qui empêche ces Burundais de rentrer dans leur pays d'origine? Nos confrères de la radio Inzamba ont parlé à certains d'entre eux qui sont hébergés dans différents camps des réfugiés de la communauté est-africaine. Moi, réfugié du camp d'Ondouta, la raison qui me pousse à ne pas répondre à l'appel du gouvernement est que le motif de ma fuite n'est pas encore une issue favorable. On assiste toujours à des tueries de personnes innocentes, des enlèvements et des harcèlements de ceux qui ont déjà rapatrié. Au cas où le problème qui entre les réfugiés auront une issue favorable, telle que la paix pour tous, les biens des réfugiés seront remis. Je rentrerai car la vie en exil n'est pas bon. Personne n'est ravi de vivre en exil. D'ailleurs, nous sommes étonnés des discours des autorités tanzaniennes et burundaises qui nous disent que il y a la paix et la sécurité au pays. Est-ce que cette paix et la sécurité qu'on toujours? C'est pour nous seulement les réfugiés qui se trouvent en Tanzanie? Ou bien c'est une paix, c'est pour tout le monde. C'est pour les journalistes, c'est pour les défenseurs des droits de l'homme, c'est pour les hommes politiques qui sont toujours en exil. Je pense que nous répondrons massivement à l'appel lancé par ces autorités-là le jour où les médias indépendants émettront sur le sol burundais. Le jour où les défenseurs des droits de l'homme seront de retour et les hommes politiques, je pense que ce jour-là, tout le monde se précipitera à s'inscrire sur la liste du rapatriement. Si moi je ne réponds pas à l'appel du gouvernement burundais de rentrer au pays, ça dépend de plusieurs raisons. D'abord, l'insécurité, le manque de liberté d'expression, les corps sans vie trouvés chaque jour, la tyrannie du parti au pouvoir et l'enlèvement des opposants que j'ai fuis existent encore. Ensuite, ceux qui rentrent au pays sont enlevés ou maltraités, ce qui les pousse encore une fois à fuir. Toutes ces raisons sont pour moi une barrière au retour au pays. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, l'ancien vice-président de la République, Frédéric Bamvuginyuvira, indique que le HCR et le gouvernement du Burundi passent à côté du vrai problème. Lorsque j'analyse le déplacement des populations des jeunes Burundais qui quittent le Burundi pour l'Europe via la Serbie,
Je crois qu'il est très clair que beaucoup de jeunes aspirent à quitter le Burundi. Je rencontre souvent les gens qui sont passés par la Serbie, qui arrivent fatigués, démunis de tout, et ils disent, voilà, nous sommes sauvés. Comment justifier qu'il y a la paix et qu'il y a justement le déplacement des populations de l'intérieur vers l'extérieur du pays? Donc c'est une contradiction. Et pour eux, la sécurité, s'ils tuent des gens en silence, avec des cordes, avec des massues, avec toute autre forme de moyen pour tuer les gens, et qu'il n'y a pas de détonation d'armes, on ne peut pas dire qu'il y a la paix. Non, il n'y a pas de paix. Cet ancien président de la Commission nationale de réhabilitation des sinistrés demande au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de traiter de la même façon les réfugiés, quel que soit leur pays d'origine. Nous demanderions au HCR de considérer les réfugiés burundais comme un réfugié ukrainien, comme réfugié somalien, irakien, comme réfugié vénézuélien. Donc il faut qu'il soit considéré comme tout réfugié, indépendamment de son origine. Et ne pas dire qu'au Burundi, il y a de la paix. Il n'appartient pas au HCR d'apprécier que dans un pays, il y a la paix ou non. Ce n'est pas ça sa mission. Les gens ne rentrent pas parce qu'il n'y a pas d'assez de paquets retour. Les gens ne rentrent pas parce qu'il y a d'autres raisons. Ça veut dire les raisons qui ont poussé le réfugié à partir à l'extérieur. Les mêmes raisons sont là. S'il y a la paix, les Burundais vont rentrer sans forcing. Que nous observons, c'est une méthode contre-productive. Jusqu'au 31 octobre 2022, la Tanzanie comptait plus de 145 000 réfugiés sur son territoire, tandis que le Rwanda en comptait plus de 50 000. Jusqu'au 30 septembre 2022, la République démocratique du Congo, elle, abritait plus de 41 000 réfugiés burundais, tandis que l'Ouganda abritait plus de 40 000. Jusqu'au 30 juin 2022, il y avait plus de 20 000 réfugiés et demandeurs d'asile burundais sur le territoire kenyan. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. C'était l'émission Au cœur de la société.